comme je vous disais, vous êtes un petit peu une classe privilégiée ici à Puy, puisque vous avez des cours que le matin et que l'après-midi vous sortez. Mais l'année dernière, vous étiez dans une classe normale. Alors je voudrais que vous m'expliquiez la différence qu'il y a entre ces deux classes. Toi là-bas au fond. On a plus de sport. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est moins malade. On est moins malade? Tu étais plus malade l'année dernière? Oui. On fait bien du sport, on fait beaucoup de promenades, puis ça nous fait du bien. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour appliquer cette méthode? La première difficulté était de trouver des enseignants qui voulaient tenter cette expérience, qui voulaient sortir avec leur classe tous les après-midi, prendre tous les risques que la conduite d'une classe, soit au sport, soit en piscine, soit en forêt, implique. Enfin, des gens qui y croyaient. Quelles ont été les réactions du département de l'instruction publique vaudois? Dans l'ensemble, les réactions étaient positives et bien entendu, du point de vue gymnastique, il y a eu un appui. Le programme n'étant pas modifié fondamentalement, les problèmes n'ont pas été trop difficiles à résoudre et j'ai obtenu l'encouragement des différents inspecteurs à tenter cette expérience. Les autorités communales, comment ont-elles réagi? Les autorités communales, en particulier la commission scolaire, a très bien réagi et a donné un préavis favorable à la municipalité qui, elle, finance nos expériences et je n'ai pas eu de difficulté particulière auprès d'elle. La réaction du corps enseignant, vous l'avez donc dite, elle varie selon la disponibilité des maîtres, selon leur âge et leur état d'esprit. Celle des parents. Nous avons fait un cours d'expérience l'automne passé, une enquête auprès des parents qui a été très très positive à 95%. Au moment où on a informé les parents que leurs enfants allaient être mis dans cette classe, il y a eu quelques réticences, en particulier l'anxiété des parents qui ont des ambitions pour leurs enfants. Est-ce qu'ils seront aussi bien préparés à la réussite d'un examen que ceux qui vont à l'école l'après-midi? Mais en fin d'expérience, je pense que tous les parents étaient unanimes à reconnaître que ce n'est pas le nombre d'heures passées sur un banc qui est déterminante pour la réussite scolaire. Si l'équilibre physique et intellectuel est bon, le rendement est automatiquement meilleur. Et finalement, comment ont réagi alors les élèves? Les élèves sont tous enchantés, aucun ne voudrait retourner dans les classes dites traditionnelles, mais je ne crois pas qu'ils sont conscients de ce qui leur est offert, surtout des efforts que les maîtres font pour leur trouver des sorties, pour leur créer toutes ces occasions de se dépenser. C'est toute petite fosse, il n'y a rien du tout. Alors c'était assez facile de piller des récoltes parce qu'elles restaient là sur le terrain assez longtemps. On s'arrête un petit instant, on respire profondément, on ouvre les fenêtres, un petit peu de gymnastique. Toutes les fenêtres bien grandes. Voilà. Magnifique. Tirez. Respirez. Oui. On tient combien? Une minute? Une minute, sans sourciller, sans bouger. Alors le dos tout à fait droit. Hein. Les yeux fermés si vous préférez. Vous avez cette année la responsabilité d'une de ces classes pilotes à Puy.
Est-ce que pour vous, cette expérience vous a effrayé au début? Oui, ça m'a effrayée. Oh, plus que ça m'a presque paniquée parce que quand j'ai donné mon accord, je me suis bien rendu compte que ça poserait d'énormes problèmes. J'ai accepté parce que ça m'intéressait, parce que je crois à l'utilité de cette expérience, mais j'étais un peu affolée parce que être responsable, disons, d'une classe qui a 2 ou 3 après-midi de sport par semaine, chaque semaine, pendant 40 semaines, ça représente quand même déjà une masse de travail supplémentaire. Et puis ensuite, disons que ça exige des capacités sportives, de dynamisme, par exemple. Sur le plan que je n'ai pas scolaire, toujours. proprement dit, sur le plan du programme, est-ce que vous avez été obligé de condenser énormément? Alors là, on doit condenser le matin. C'était au fond le gros problème, parce qu'il faut tout de même arriver à faire le programme. En tout cas, dans les branches essentielles, il faut absolument le faire. Alors, les gosses qui sont déjà souvent assez lents et qui ont de toute façon de la peine à terminer le programme, ont encore beaucoup plus de difficultés dans une classe semblable. Je pense que c'est qu'à la longue, on arrive quand même à travailler plus rapidement le matin. Mais je ne pense pas que j'arriverai à faire toutes les branches à fond. Les branches essentielles, oui. Mais il y a certains sacrifices qu'il faut faire, disons. Vous pensez que ce sont des sacrifices c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de branches qu'on peut accepter d'étudier moins à fond. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le chant, eh bien, alors je compense par exemple avec la flûte douce, le solfège de la même façon, l'histoire biblique, eh bien, je passe sur le programme un peu plus vite. La géographie, j'en fais un peu sur le terrain et un peu moins avec l'aide du livre, la science de la même façon. C'est peut-être plus vivant, c'est moins livresque, mais finalement, je crois que les gosses ont tout à y gagner quand même. L'année dernière, vous étiez le premier maître qui avait une classe pilote à Pouilly, et cette année, vous vous retrouvez dans une classe traditionnelle. Est-ce que vous avez eu de la peine à vous réadapter? Oui, j'ai eu énormément de peine, je veux dire. Ces mois, c'était une sorte de longue récréation. Et j'ai beaucoup de peine à me réadapter à l'enseignement traditionnel. Qu'est-ce qui vous paraît le plus positif dans cette expérience pilote? Bien, ce qui me paraît le plus positif, c'est le contact plus étroit qu'il y a entre le maître et l'élève, une espèce de resserrement des liens. Et puis évidemment, la détente apportée l'après-midi par le sport ou la marche en forêt. Il facilite le travail de la matinée et en classe. Les élèves étaient donc plus concentrés le matin, sachant qu'ils allaient sortir l'après-midi? Oui, certainement. Ils acceptaient de travailler plus intensément pendant les 4 heures scolaires du matin. La corde à sauter, tu l'installes comme d'habitude. Oui. Puis je vais les Tes planches. le ballon. Toi, tu vas chercher le ballon. Ballon force ici. Très bien, très bien. Je vous aurais dû filmer ici parce que... Votre fille Isabelle était dans une des classes pilotes depuis l'année dernière. Est-ce que vous étiez favorable au départ à cette expérience? Eh bien, tout au début, pas tellement. On était un petit peu en souci, étant donné que c'était quand même la classe où elle devait être préparée pour les examens, pour la prime sup. On était un petit peu en souci si elle arrivait quand même à suivre. Mais par la suite, on a changé d'idée, on a vu que c'était vraiment bien. C'est un enfant qui est très, très nerveuse et nous l'avons soignée pendant de longues années. Et c'était peut-être trop des fois, toute cette école. Alors, pendant cette année-là, je dois dire, elle était beaucoup plus détendue, plus calme.
Elle dormait mieux et elle allait avec beaucoup plus d'enthousiasme à l'école. Est-ce que vous avez l'impression que votre fille a moins manqué l'école avec ce système? Eh bien, c'est la seule année où elle n'a jamais manqué l'école. Étant donné que sa santé n'est pas très résistante, elle a facilement manqué l'école les années qui précédaient cette expérience. Mais durant cette année, et pourtant c'était l'année où il y avait cette période, cette épidémie de grippe, elle n'a jamais manqué. Elle était toujours en parfaite santé. Et maintenant, Isabelle, tu es de nouveau dans une classe normale. Est-ce que tu as le temps de continuer à faire du sport? Oh non, j'ai plus le temps, à part le samedi, dimanche, quelquefois. Tu vas à quelle heure en classe maintenant? De 7h jusqu'à midi. Quand j'ai l'après-midi, Alors, qu'est-ce que tu fais l'après-midi? je fais mes leçons. De quelle heure à quelle heure? Ça dépend, des fois jusqu'à 4-5 heures, puis des fois jusqu'à 2-3 heures. Est-ce que vous auriez vu des désavantages à cette méthode? Non? Votre fils Christian a fait partie l'année dernière de cette expérience pilote depuis. Est-ce qu'elle a été positive en ce qui le concerne? Pour lui, oui, tout à fait. C'était très positif. C'était un garçon qui avait quelques difficultés physiques? Oui, à sa naissance, il a été atteint d'un mal d'enfant et pour lui, c'était assez critique. Enfin, on n'était pas certain qu'il pourrait faire du sport avant l'âge de 15 ans et on a laissé quand même aller cette chose avec l'accord de son médecin. Et alors, ma foi, on l'a laissé. Et pour lui, ça a été tout à fait concluant. Il s'est développé à tout point de vue, ça lui a fait du bien. Donc, au fond, vous avez avancé de 4 ans cette expérience sportive que vous vouliez entreprendre? Oui, tout à fait, tout à fait. Et il n'y a eu aucun inconvénient pour lui sur le plan extérieur? Absolument sportif. pas, absolument pas. Oui, je veux bien vous dire que quand il rentrait le soir, il était quand même un peu fatigué, peut-être plus fatigué qu'un autre enfant. Mais enfin, autrement, alors non, pas du tout. Ça a très, très bien été. Docteur, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui de la condition physique des adolescents? Certainement. Vous savez que depuis plusieurs années, on a publié des tas de rapports dans tous les pays d'Europe occidentale sur les troubles de croissance, sur les défauts de tenue, sur l'affection du dos chez les enfants. Et 30 à 40% de nos gosses sont atteints de ces déformations, de ces troubles. Et environ 10% doivent recevoir un enseignement gymnastique spécialisé. Est-ce que l'école en est très responsable de cette situation? En partie. Il y a une multitude de facteurs dus à notre civilisation qui, s'additionnant, créent justement ces troubles de croissance. Peut-on espérer que l'expérience de Puy, comme celle d'autres villes en Suisse, arrivera à pallier cette déficience? C'est ce que nous cherchons, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut revoir l'enseignement à la base, ce qui est encore loin d'être réalisé, qui prendra de nombreuses années. Mais en pratique, ce que nous cherchons par les après-midi de sport, ou disons les après-midi dans la nature, c'est tout de même à aider aux enfants à croître mieux et à acquérir une meilleure santé, d'une part, et puis d'autre part, nous modifions par là aussi leur éducation, parce que par ces méthodes, on peut revoir pas mal de problèmes d'éducation, mais là, nous n'en sommes qu'au départ, évidemment. Comment avez-vous procédé au contrôle de cette expérience? On m'a fourni les résultats d'une série de mesures. Nous avons effectué 28 mesures différentes pour contrôler un certain nombre de domaines, des mesures de performance physique, de performance sportive, de développement corporel, de niveau intellectuel, de rendement scolaire. Et puis, sur la base de ces mesures, nous avons cherché à déterminer s'il y avait une probabilité pour que les différences de résultats mesurés d'une classe à l'autre soient dues au hasard ou à une cause de différenciation bien précise. Alors, quelle a été la conclusion? La conclusion était qu'il n'y avait pas, au fond, de différence mesurable sur la durée de l'expérience. On ne peut pas tirer de conclusion probante, en ce sens que, au fond, ces deux classes ont évolué de manière tout à fait parallèle, que l'une et l'autre, à 6 mois d'intervalle, fournissent les mêmes prestations.
Au dernier chapitre de la table des matières de votre travail, on lit « Remarques concernant l'expérience ». Quelles sont-elles? Ce sont avant tout des remarques concernant le contrôle de l'expérience et le contrôle statistique de l'expérience. La première chose à relever, c'est que les effectifs considérés sont beaucoup trop faibles pour qu'on puisse obtenir des certitudes statistiques absolument fermes. Je crois que nous avions affaire à 21 élèves dans les expériences, et si nous avions des effectifs de 50, 80 ou 100, ce serait nettement préférable. D'autre part, la durée même de l'expérience est beaucoup trop courte. En 6 mois, on ne peut pas espérer obtenir des résultats, trouver des différenciations entre deux performances qui sont très significatives. Donc il faudrait étendre ce genre d'expérience sur 1 année ou sur 24 mois. Il y a encore un autre point qui me paraît relativement erroné, c'est que nous avons fait des comparaisons avec une classe désignée en tant que classe témoin, ce qui met une vingtaine ou une trentaine d'enfants en état de compétition, alors que je pense que les mesures devraient être comparées avec les résultats d'une population très large et d'une population neutre pour que cet esprit de compétition n'intervienne pas dans les résultats. Quel est en fin de compte, dans votre travail, le bilan de cette expérience? Eh bien, sur le plan des performances physiques, il est positif. Sur le plan des performances intellectuelles, il est également, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de déficit mesurable dans la classe d'expérience par rapport aux autres, tout en travaillant, en faisant des heures de travail de présence en classe qui sont moins nombreuses. Sur le plan de tout ce qui est mesurable, à part ça, on ne remarque pas de différence d'une classe à l'autre. On peut dire qu'elles ont évolué les deux de manière remarquablement parallèle et qu'en cela même, c'est une expérience qui est très positive. Il est probable que dans tout ce qui n'est pas mesurable, mais ce qui ne peut être qu'apprécié, c'est-à-dire le plaisir de fréquenter l'école, le plaisir d'aller en classe, l'équilibre psychique des enfants, la nervosité, ça, on ne peut pas le mesurer, mais je pense qu'alors là, c'est encore plus positif et c'est plus facile de s'en rendre compte, en tout cas quand on interroge les parents ou les maîtres de classe. Et il n'y a pas de doute que c'est une expérience qui est positive et qu'il faudrait pouvoir refaire.